Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de J-Ranking, qui est un épisode un peu particulier. Vous verrez, le classement a pas mal changé. Et pour ceux qui suivent et qui se demandent où est passé le deuxième épisode, tout simplement en fait il est un petit peu en mode secret pour l'instant. Car c'est un épisode qu'on a tourné à Japan Expo, donc en juillet on a eu la chance d'aller à Japan Expo, où on y a tourné le deuxième épisode de J-Ranking sur scène, sur la scène Sora exactement. C'est du coup une scène qui était assez proche d'autres scènes, pas mal d'animations, mais on n'entend pas grand chose en fait sur la vidéo. On la mettra peut-être en disponible sur le site patchyproject.com. En tout cas on vous mettra les résultats très bientôt du premier, deuxième et troisième, donc celui-là compris, épisode de J-Ranking. Comme ça vous pourrez suivre un petit peu le classement, et à partir de cet épisode régulièrement on mettra dans tous les cas tous les rankings sur le site patchyproject.com. En 10e position, ce sont les Black Iris avec leur MV Supernova. Donc c'est leur première fois qu'ils rentrent dans le J-Ranking. Ils sont là depuis le début, je pense, du J-Ranking, du coup depuis l'épisode 1. J'ai l'impression que ça fait 15 ans que le J-Ranking existe, mais pas du tout. Donc du coup les Black Iris sont là depuis le début. Ils viennent d'arriver dans le top 10. Et juste pour les présenter très rapidement, c'est un groupe qui a fait ses débuts en major il n'y a pas si longtemps. Et surtout c'est un groupe qui vient d'accueillir des nouveaux membres là les semaines passées. Donc dans Supernova vous verrez pas le groupe entier, enfin la formation actuelle, c'est normal, c'est parce qu'il y a des nouveaux membres qui viennent d'arriver. En 9e position, c'est un groupe d'idoles féminins, les Palette Parade avec leur clip Gimme Day. En 8e position, ce sont les Axis, donc un groupe d'idoles masculins avec leur clip Rescue. Petite pause pour évoquer ensemble les groupes qui sont aux portes de ce top 10 avec une égalité, et plus qu'une égalité parce que c'est une quadruple égalité. Donc nous avons 4 groupes qui sont aux portes du top 10 avec seulement un tout petit point, un tout petit point d'écart avec le numéro 10. Donc c'est vraiment vos votes du prochain J-Ranking qui feront probablement évoluer qui rentrera ou qui sortira du top 10. Vous les avez probablement quelque part par là, du moins on va essayer de les mettre quelque part par là. Il y avait pas mal de groupes qui étaient déjà dans le top 10 qui sont sortis du top 10, donc je pense que pour les fans, il y a moyen d'arriver à les faire remonter assez facilement, parce qu'encore une fois, qu'un seul petit point, donc on attend vraiment vos votes pour le prochain J-Ranking. En 7e position, on démarre avec du rock et le groupe Wendy et leur clip Pretty in Pink. En 6e position, c'est encore un groupe de rock avec les Unfair Rules et leur clip Iko Shoujo. En 5e position, c'est une égalité avec le groupe Miao et leur clip Miao, et les Astérismes avec leur clip Fiction. Très rapidement, au sujet des Miao, il y a peu de temps, on a collaboré avec le youtubeur Ojisa, qu'on a emmené voir justement les Miao en concert. C'était son premier concert d'idol. Il a pu aussi interviewer le groupe. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et du coup l'interview, on mettra quelque part peut-être en description directement un lien vers la vidéo. Et au sujet des Astérismes, le groupe a très envie de venir en France. On est en pleine discussion pour les faire venir. J'espère pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle très bientôt. Donc surtout, continuez à voter pour eux. Continuez à voter pour Fiction des Astérismes. Et si vous arrivez à les faire monter au top 3, peut-être que ça les décidera enfin à venir en France. On reprend le classement du coup avec la 4e position avec un clip qui devrait recharger vos batteries, en tout cas moi ça marche bien sur moi. C'est Give You Chips des Egg Brains. On arrive au top 3 de ce J-Ranking, mais avant de vous faire découvrir qui a gagné le J-Ranking, j'avais envie de vous emmener avec moi à la découverte d'un lieu que j'aime beaucoup, et je pense d'ailleurs un lieu que pas mal de monde
a déjà pu découvrir lors d'un voyage au Japon. Il s'agit du 9e étage du Tower Records. Aujourd'hui, on vous emmène faire un release event au Tower Records de Shibuya. Tower Records est une référence pour tous les fans de J-Music. En plus d'y acheter vos CD, vous pouvez y participer à des release events, c'est-à-dire des événements où des artistes y font des concerts gratuits pour promouvoir leurs nouvelles sorties. J'aime utiliser les escalators, mais vous pouvez également utiliser l'ascenseur. À partir du 7e étage, par contre, il vous faudra utiliser les escaliers. Une fois arrivé au rooftop, vous pouvez entrer gratuitement pour voir le live. Merci aux Zapalais, n'hésitez pas à aller les suivre sur YouTube et les réseaux sociaux. Et nous, on continue avec la suite du J-Ranking. J'espère que ce petit tour en ville avec moi vous a plu. J'avoue que le Tower Records c'est un peu ma maison, c'est là où j'achète tout ce qu'il y a derrière. Je pense que je dois payer pas mal de salaires d'employés en fait à la fin de l'année. Il me semble même d'ailleurs que j'avais déjà reçu un message pour dire que j'avais été dans le top 100 des meilleurs acheteurs. Mais bref, ça c'est ma petite vie et je vous fais pas attendre plus. On passe directement au top 3. Avec en 3e position les KRD8 avec leur clip Nadeshiko Rambu. C'est un clip qui a été classé 2 fois premier de ce J-Ranking, qui est maintenant en 3e position. Ça laisse du coup un tout petit peu de suspense pour qui est numéro 2 et numéro 1 de ce J-Ranking.
Et vous l'aurez compris, j'aime bien les teasings, donc avant de découvrir ensemble les résultats du top 2, on va parler des 2 clips qui rejoignent les clips votables à partir du prochain J-Ranking. Parmi les groupes d'idoles féminins, c'est Welcome des Hachimitsu Black qui rejoint la rotation. Pour ceux qui aiment bien les Hachimitsu Black, on a une interview qui devrait arriver très prochainement, une interview écrite pardon, qui devrait arriver très prochainement sur le site. Et il me semble qu'elles ont sorti un single ou un EP, enfin un CD en tout cas, qui est sorti il y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas à aller écouter leurs chansons. Et le deuxième clip, c'est Épisode de Hanada, un chanteur J-pop que vous avez peut-être découvert avec nous lors de notre émission Ongaku no Hi, la fête de la musique, où Hanada avait gentiment accepté de nous faire une petite vidéo pour se présenter, et à la suite nous a laissé un clip votable pour ce J-Ranking. On vous mettra en entier le MV de Welcome des Hachimitsu Black et des épisodes de Hanada à la fin de ce J-Ranking. Mais bon, je vous fais pas attendre plus longtemps, on passe directement au top 2. Avec en deuxième position les Wing of Artemis, Artemis no Tsubasa et leur clip Proud of. Et vous découvrirez à la suite directement le numéro 1 de ce J-Ranking.
いや、すいません、一目惚れしちゃいました。Yeah, nobody's gonna take a place. I sing this song for you. First day, 君はまだ気づいてないよ。僕の聞こえるこの胸の高鳴り、一目見たその瞬間、どこか懐かしいような温かさを感じていたんだ。ずっと昔からきっと日常を君の微笑みで Shining Bright。 きっとはそう、あの空の向こうまで Fly so high。 My destiny 君なんだ、やっと出会えたんだ。絶対話したくないよ、いや話すわけないな。君だけが僕を目覚めさせる。さてを伸ばしてよ、まだ誰も見たことない明日へ。見上げた夜空に修理され、この指先で触れるタッチをハレ。まだ足りない会えない日々が僕ら強くつなげる絆となった。必ず君をいつか連れてくよ Our Utopia。 近い未来言えない、その隣は誰にも譲らない。君が横の誰かと楽しそうにはしゃいでる、それだけでもわざとやってる、ね、もうはぐらかさないでの LINE の返信、不意に僕に来たメッセージ。次の休みあの映画見に行こう Fly so high。 My destiny 僕だけは信じていてほしいんだ。絶対幸せにするよ、約束するから。夜巻きもし君が涙を流すならね、僕が隣で嬉し涙に変えて見せる。今こそ伝えよう、あのさ、僕は君のこと、Every day, every night いつだって変わらず僕らを We'll be there。 言えないかなで Let it sound。 My destiny 君なんだ、やっと出会えたんだ。絶対話したくないよ、いや話すわけないな。今日は君だけが僕を目覚めさせる。さてを伸ばしてよ、まだ誰も見たことない明日へ。そう君なんだ、ずっと探していた。君もそうでしょ、ねえ僕と今始めよう。Merci à tous ceux qui ont voté et on vous attend encore plus nombreux, j'espère plus de 50 pour le prochain G-Ranking. Comme d'habitude, on vous attend sur nos réseaux sociaux et pattyproject.com et on se dit à très vite pour le prochain G-Ranking.
きっと憧れだったんだ。僕の答えはいつだって君だったんだ。少しだけ大人になったんだ。ちょっと追いつけた気がしたんだ。なんで本当にしたいことは近くにあった。ここから一人きり君というレンズ越しに見た僕にとっての旗を取ってさ。僕のときてくれ描いてくよ等身大で。君のためじゃない他の誰でもない To me for me 届くまでこの声が枯れるまで最前線行こうぜ。望みがあるならさ手を引いてくれ。この言葉もあの仕草もきっと僕じゃないんだろう。そうだろうそうだろうね。思えばずっとあの日を繰り返しているそんな気がしていたんだ。もう会えないと分かっているのにどこまで背伸びしたって君というレンズ越しに見たあの旗だけは折れずにいてくれるから。僕のときてくれ未来の未来までつなぐから立ち止まっていないで全部勝手にしていけ。君になりたいんじゃない僕を知りたいんだ。遠回しに言うよりまっすぐ伝えるよこれだけは。君になりたいんじゃない僕を知りたいんだ。遠回しに言うよりまっすぐ伝えるよこれだけは。僕のときてくれ描いてくよ等身大で。君のためじゃない他の誰でもない To be for me 届くまでこの声が枯れるまで最前線行こうぜ。望みがあるならさ手を引いてくれならな